Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Par respect pour notre oratrice. Le texte que nous allons examiner est un texte ambitieux et qui correspond à un engagement fort du Président de la République. Il est également, il faut le souligner, l'aboutissement de plusieurs mois de discussion avec l'ensemble des acteurs concernés. Et ce texte a été, n'en déplaise à mes collègues républicains, largement travaillé en commission et de façon constructive. Je tenais en premier lieu à souligner la qualité de nos débats en commission, laquelle s'est tenue de manière constructive sur de nombreux points. Je tiens également à vous remercier, Monsieur le Ministre, pour les réponses précises et les éclaircissements que vous nous avez apportés régulièrement au cours de cet examen. Mais je veux aussi vous remercier pour les engagements que vous avez pris au cours de la commission et que vous avez respectés. Nous sommes tous très attachés au service public. Il faut en garantir l'efficacité et la continuité en donnant aux administrations et aux agents les moyens et les outils d'organisation adéquats. C'est là l'objectif principal de ce texte qui rénove les instances de dialogue social afin d'apporter de la souplesse dans la gestion des ressources humaines tout en améliorant les déroulés de carrière et en apportant de nouvelles garanties. Ce statut de la fonction publique dont nous venons de beaucoup parler est une spécificité française. Par nombre de ces dispositions, il constitue une protection nécessaire à l'accomplissement des missions de service public de manière transparente et impartiale. Ce projet de loi a fait le choix de ne pas le remettre en cause, mais plutôt de le faire évoluer et de l'adapter à notre époque. Ainsi, l'un des points forts de ce texte est de permettre un recours accru à la contractualisation. Loin d'opposer fonctionnaires et contractuels, il faut au contraire créer les conditions pour que les uns et les autres agissent en complémentarité avec leurs forces et leurs compétences propres. Cette contractualisation accrue, nous la voyons comme une souplesse de gestion permettant de recruter le profil le plus adapté au poste à pourvoir et de trouver plus facilement des compétences qui ne figurent pas forcément dans le vivier de la fonction publique. C'est notamment l'objet du contrat de projet, créé par l'article 8 du projet de loi, un outil qui répond à une demande des collectivités et des administrations. Toutefois, nous ne sommes toujours pas convaincus par la pertinence d'ouvrir ce type de contrat aux emplois de catégorie C. Je crois, mon cher collègue Marlex, que vous étiez d'ailleurs d'accord sur ce point. Et vous voyez, c'est aussi un des apports qui a été les vôtres au cours de cette commission. Afin d'éviter tout dévoiement et pour s'aligner davantage sur le modèle du contrat à objet défini existant dans le privé, nous vous proposerons de restreindre ce dispositif aux emplois de catégorie A et B. Dans ce domaine, notre groupe se montrera très vigilant sur la sécurisation des fins de contrat courts et l'allocation d'indemnités proportionnées. J'ai entendu, Monsieur le Ministre, que vous alliez nous proposer un dispositif qui concernerait au moins les contrats inférieurs à 1 an, et je vous en remercie. Je crois que l'employeur public ne peut être moins disant que le secteur privé. Ce texte propose par ailleurs des simplifications en matière de mobilité particulièrement bienvenues. Vous le savez, les délais de carrière ont beaucoup évolué ces dernières années. Celles-ci sont moins monolithiques et permettent souvent de diversifier les expériences. Il me semble important, naturel, que la fonction publique s'adapte à ces changements de mentalité, de modèle, de culture et offre des possibilités de respiration dans la carrière des fonctionnaires. Faciliter la mobilité entre les différents versants de la fonction publique, permettre à des fonctionnaires de rejoindre dans des conditions équitables le secteur privé, ce sont des outils qui sont attendus par tous. Cette fluidité des parcours doit nécessairement s'accompagner d'un renforcement du contrôle déontologique à la sortie, comme à l'éventuel retour dans la fonction publique, mais aussi lors du recrutement de contractuels avec une indépendance renforcée de l'organe en charge de ce contrôle. Dans cette approche, nous avons adopté en commission un amendement inspiré de l'excellent rapport de messieurs Marlex et Matras, actant la fusion de la commission de déontologie de la fonction publique et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Dès le départ, le groupe MoDem s'est prononcé en faveur du collège unique qui donnait toute sa portée au principe de la fusion. Nous n'étions pas les seuls.
Et nous remercions Madame la rapporteure d'avoir initié sur ce point et sur celui de la composition du collège un travail transpartisan qui s'est déroulé dans un esprit constructif et qui a pu aboutir entre la commission et la séance, même si je sais qu'un sous-amendement nous sera proposé et nous le discuterons. Il répond aussi à des considérations que nous pouvons entendre. C'est ainsi que nous sommes donc nombreux à avoir déposé un amendement identique issu de cette concertation qui permet d'aller au bout de la logique de fusion avec un seul président et un seul collège composé à part égale de magistrats et de personnes qualifiées, en tout cas à ce stade. Le groupe MoDem considère que le transfert à la haute autorité de compétence en matière de contrôle déontologique est une garantie d'indépendance et permettra l'élaboration d'une doctrine claire et transparente. Nous sommes très satisfaits de l'adoption en commission d'amendements prévoyant que ces décisions seront contraignantes et ces avis rendus publics. Par ailleurs, la haute autorité devra assurer un rôle d'animation du réseau des référents déontologues afin d'assurer dans l'ensemble de la fonction publique la diffusion d'une culture déontologique nécessaire pour prévenir les conflits d'intérêts et lutter contre la corruption. Enfin, ce projet de loi est l'occasion d'aborder un thème cher à notre groupe, celui de la transparence. Lors des travaux en commission, nous avons adopté en matière de publicité des rémunérations dans la haute fonction publique et d'encadrement des rémunérations des présidents d'autorités administratives indépendantes plusieurs dispositions significatives qui vont dans ce sens. Nous vous proposerons au cours des débats plusieurs amendements visant à compléter ces dispositifs pour rapprocher les obligations en matière de transparence des plus hautes rémunérations de celles en vigueur dans le privé, ou encore pour empêcher le cumul emploi-retraite intégrale au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités et des API. Les attentes de nos concitoyens en la matière sont fortes et nous ne pouvons pas les décevoir. J'espère que nos débats seront en hémicycle aussi constructifs qu'ils l'ont été en commission et qu'ils pourront utilement nourrir encore ce projet de loi de transformation de la fonction publique auquel le groupe MoDem apporte son entier soutien. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.